Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler éventuellement s'il y en a des contre-indications et surtout aussi que se passe-t-il en cas de surdosage? Oui, alors les contre-indications, on a quelques contre-indications, pas beaucoup. En réalité, on n'a pas vraiment c'est-à-dire de données sur d'éventuelles contre-indications. Mais comme on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, donc on prend nos précautions et on dit que la femme enceinte et la femme allaitante ne devraient pas prendre du GABA, en tout cas dans ce Mhm. sens, parce que surtout la femme enceinte, parce qu'en fait, ce que j'avais pas expliqué tout à l'heure, c'est que le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur chez l'enfant, l'adulte, etc. Mais dans les cas chez le fœtus, ou même peut-être chez les enfants de très bas âge ou les nouveau-nés, ça pourrait constituer un neurotransmetteur excitateur qui permet de stimuler le développement ou de contribuer en tout cas au développement neuronal chez l'enfant. Pas l'enfant, mais les enfants de très bas âge et surtout Mhm. chez le fœtus, le développement dans le cas du développement fœtal. Et donc, dans ce sens, pour ne pas avoir de problématique ou d'interaction, mais il n'y a pas de données claires là-dessus. Donc, on a donc la femme enceinte, donc la grossesse, l'allaitement, et puis également, il y a aussi beaucoup disons, de contradictions, de débats sur la mémoire et le GABA, l'interaction, ou en tout cas l'impact du GABA sur la mémoire. Certaines données montrent que ça n'a pas d'effet sur la mémoire. Donc on sait que la mémoire, c'est plutôt l'acétylcholine. Mais il y a d'autres données préliminaires qui pourraient montrer que ça pourrait engendrer des déficits de mémoire ou en tout cas des amnésies partielles à des dosages assez élevés. Donc on Mhm. devrait éviter de prendre du GABA dans des cas par exemple de démence ou de troubles de la mémoire. Donc juste à titre préventif. Mhm. Après, on a des interactions médicamenteuses, puisque les récepteurs que j'avais cités tout à l'heure, surtout le GABA, le récepteur GABA-A, et il a bien sûr dans ces différents sites d'action, il y a deux sites d'action principaux. Un site d'action pour le GABA, dans lequel il s'insère le GABA pour donner les effets inhibiteurs, et puis il y a un site pour d'autres molécules comme les benzodiazépines par exemple. Mhm. Les benzodiazépines, les barbituriques, les myorelaxants, certains anesthésiants par exemple, l'alcool aussi. Donc toutes ces substances-là, qui sont des médicaments pour la plupart, peuvent rentrer en interaction avec le GABA, puisqu'elles donnent en fait, c'est-à-dire si on prend ces médicaments et qu'on prend en plus du GABA, ça peut donner un effet de surdosage, parce que ça donne les mêmes effets en réalité. Ça agit sur les mêmes récepteurs que le GABA, les récepteurs GABAergiques. Après, on a aussi des inhibiteurs. Okay, on a quelques inhibiteurs qui ne sont pas très utilisés, comme le flumézanil, par exemple. Et d'ailleurs, le flumézanil, on l'utilise, c'est un médicament qu'on utilise en cas de surdosage de benzodiazépine. Donc, ça a l'effet contraire. Donc, quand on dit inhibiteur des récepteurs du GABA, ça veut dire que ça produit l'effet contraire. Pas un effet inhibiteur sur les Ouais. neurones, mais un effet stimulateur sur les neurones, bien que donc les autres classes que j'avais citées, les benzodiazépines, barbituriques, etc., ceux-là, elles produisent le même effet que le GABA.